Je suis Ghislain Défaut et dans cette capsule, chers apprenants, je vais démystifier le mécanisme de la contraction musculaire. C'est un phénomène biologique qui a du mal à s'ancrer dans vos mémoires et l'objectif de cette capsule sera d'interpréter le raccourcissement d'un sarcomère lors de la contraction musculaire, lors de la contraction de la fibre musculaire. Bien sûr, il est important de rappeler ce que c'est qu'un sarcomère. Rappelez-vous, vous avez étudié la cellule ou fibre musculaire et vous avez vu que dans le sarcoplasme ou cytoplasme de ces cellules, on retrouvait les myofibrilles. Et l'étude détaillée du myofibrilles montre qu'elle est faite d'un assemblage d'unités fonctionnelles qu'on appelle sarcomère. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse à un sarcomère au repos, comme sur le schéma que j'ai proposé, on va donc constater qu'il est constitué principalement de deux molécules protéiques dont l'intérêt sera présenté tout à l'heure. Nous avons les molécules épaisses de myosine ou filaments épais de myosine qui, dans le détail chimique, sont constitués des têtes et des queues. Après les filaments épais de myosine, vous avez les filaments fins d'actine. L'actine est une protéine qui est en réalité un assemblage de trois molécules. L'actine G, en rouge ici, c'est sa forme globulaire. Vous avez la troponine que voici et vous avez la tropomyosine. Voilà les trois molécules qui constituent l'actine. Bien, ces molécules vont permettre de délimiter dans un sarcomère deux demi-bandes claires que voici, ou bande I, et une bande sombre. Bien. Intéressons-nous à la constitution ou à la composition de chaque bande. Vous allez voir que les demi-bandes I sont principalement constituées des filaments d'actine, alors que la bande sombre est constituée par les filaments d'actine et les filaments de myosine. Et on observe une zone ou bande H à l'intérieur de la bande sombre qui est principalement constituée par les molécules de myosine. Bien, nous avons décrit la structure du sarcomère et les stries Z que vous observez sont ces molécules protéiques qui vont donc délimiter ces demi-bandes I et la bande sombre. Autrement dit, on peut définir un sarcomère comme la distance globale entre deux stries Z. Et dans cette distance, on a les longueurs des demi-bandes I et de la bande sombre. Bien. Chers amis, passons donc à l'objectif principal de notre cours, qui est la contraction musculaire. Nous allons interpréter en fait la variation de la longueur d'un sarcomère. C'est-à-dire que vous avez ici un sarcomère au repos relâché. Vous voyez qu'il est plus long qu'un sarcomère contracté. Alors que s'est-il passé pour que le sarcomère qui était relâché se retrouve contracté ou raccourci? Pour cela, nous allons donc proposer les étapes de ce mécanisme. Donc, ce sont ces étapes qui vont être notre interprétation. Première étape, c'est l'attachement. Alors, au cours de l'attachement, les ions calcium sont indispensables. Ils vont être libérés du réticulum sarcoplasmique où ils sont stockés et vont venir se lier à la troponine. Ça, c'est ce qui va se passer premièrement lors de l'attachement. Liaison entre les Ca2+ et la troponine. Bien, la troponine donc va changer de conformation, ce qui va entraîner le déplacement de la tropomyosine et ce déplacement va avoir comme conséquence le démasquage des sites de fixation qui sont présents sur l'actine G. Je vous invite donc à voir cela sur cette animation. Donc, vous voyez que la troponine change de conformation. La tropomyosine va se déplacer exposant en jaune là les sites de fixation. Nous sommes toujours dans l'attachement. Par la suite, les molécules d'ATP vont se lier aux têtes de myosine. L'ATP étant la source d'énergie directement utilisable par
la cellule. Vous allez voir les molécules d'ATP sur l'animation, ouais, comment elles se lient aux têtes de myosine. Une fois la liaison étant faite, les molécules d'ATP vont être hydrolysées en ADP et phosphate inorganique. L'énergie libérée de cette hydrolyse va donc permettre l'attachement entre les têtes de myosine et les sites de fixation qui ont été exposés tout à l'heure. Et c'est cet attachement qui a été rendu possible grâce à l'hydrolyse de l'ATP qui va entraîner la formation des ponts actine-myosine pour faire simple, ou alors des ponts ADP plus PI plus actine plus myosine, comme chacun de vous peut le lire. Bien, voilà donc ce qui se passe lors de la première étape de la contraction qui est l'attachement. Après l'attachement, on a le pivotement. Que se passe-t-il lors du pivotement? Lors du pivotement, les molécules de PI vont quitter le pont. Ce départ va entraîner le pivotement des têtes de myosine, soit dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. Et ce déplacement va entraîner le glissement des filaments fins d'actine sur les filaments épais de myosine, et la conséquence sera le raccourcissement du sarcomère. Donc vous allez voir les PI qui partent. On a le pivotement qui va entraîner le rapprochement des filaments d'actine, et c'est comme ça que le sarcomère va être raccourci. Donc voilà encore l'animation. Voyez donc la contraction du sarcomère due au pivotement des têtes de myosine. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est ça le pivotement lors de la contraction musculaire. Après cette étape, remarquez que la longueur des demi-bandes de I a changé et la longueur de la bande H aussi a changé. Globalement, tout a diminué. Après le pivotement, nous avons le relâchement. Que se passe-t-il lors du relâchement? Vous avez notre sarcomère ici qui est contracté. Au cours du relâchement, les molécules d'ADP vont quitter le pont et on va observer à nouveau un pivotement dans les sens anti-horaire et horaire des têtes de myosine. Anti-horaire, c'est la flèche à gauche et le sens horaire, c'est la flèche à droite. Ce pivotement des têtes de myosine va encore entraîner le déplacement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. Et voilà ça. Donc, vous allez remarquer que l'ADP quitte, les têtes pivotent et le sarcomère se relâche. Et remarquez que les longueurs initiales des demi-bandes I et de la bande H ont été rétablies. Voilà donc ce qui se passe au cours de la troisième étape qui est le relâchement. Après le relâchement, on va observer le détachement des têtes de myosine. Comment se déroule le détachement des têtes de myosine? Les ions calcium vont se dissocier de la troponine et ils vont être relargués dans le réticulum sarcoplasmique. Lorsqu'ils vont quitter, on va observer le déplacement de la troponine qui va cette fois masquer à nouveau les sites de fixation indiqués en jaune sur l'animation. Et les molécules d'ATP, c'est-à-dire de nouvelles molécules qui ont été régénérées, vont se lier à nouveau aux têtes de myosine, lesquelles vont se dissocier de l'actine. Donc il y aura la rupture de ce pont. Bien, voilà donc l'animation qui résume cela. Départ des ions calcium, déplacement de la troponine et masquage des sites de fixation, liaison entre les nouvelles molécules d'ATP et des têtes de myosine, ce qui va les dissocier de l'actine. Et les têtes de myosine vont retrouver leur position initiale. Il faudrait à nouveau que les ions calcium reviennent, que l'ATP soit hydrolysé afin que le cycle recommence. Chers amis, vous avez découvert le mécanisme de la contraction musculaire et j'espère que cette animation va aider chacun d'entre vous. Vous pouvez vous exercer sur des exercices pour mieux comprendre le phénomène. Je suis Ghislain Défaut et j'ai été ravi de développer cette capsule pour vous. À très bientôt.